Je déconseille à toutes les femmes de faire cette traversée. On va préparer notre lit. On va dormir là. Ah, on voit pas trop bien, mais en fait il fait tellement chaud qu'on nous invite à dormir là. La petite camionnette Toyota verte, c'est là où on a dormi. Et ça, c'est la petite mosquée. Mais alors les gars, ça faut l'avoir en tête ça. Parce que quand vous voyez, le lundi il y a des départs, le mardi il n'y en a pas, le mercredi il y en a, le jeudi il n'y en a pas, etc. etc. Nous là on est samedi. Et ben en fait nous on part. Nos affaires sont là, on est prêt à partir. On attend juste les monsieur qui l'escortent, qui va venir nous récupérer. Sauf qu'on l'attend depuis 8h du matin. Il est 10h là, à peu près 10h30 je crois. Du coup je me suis un peu me recoucher moi. Et Bah ça y est, on est dans l'escorte là. C'est une petite Suzuki. C'est parti. 700 km de route, la Suzuki. avec un roulement qui est mort, hein, parce que vous entendez. Ils sont venus, ils sont descendus avec l'arme, il y avait la police aussi qui est descendue avec l'arme. Et toute la route elle est bloquée. Et on espère qu'on va pas mourir ici. Voilà. Et du coup, on était de l'autre côté. Ils nous ont demandé où est-ce qu'on allait dormir. On a dit qu'on allait dormir dehors. Et ils nous ont dit, si vous voulez, ils nous ont sorti des lits et tout. Et après, ils sont revenus pour nous dire, non, finalement, vous pouvez pas dormir de l'autre côté parce que c'est dangereux. On peut pas vous surveiller, c'est un peu ouvert. Et ils nous ont ramenés de ce côté. Et je vais vous montrer où est-ce qu'ils nous ont posé nos lits, où est-ce qu'eux, ils dorment. Ça, c'est nos 2 lits. Moi et Anthony, on va dormir là. Et eux, il y en a un qui dort juste là. Et le deuxième, il dort juste là-bas. Du coup, là, vraiment, on va dormir à l'extérieur. Mais en mode haute surveillance, bien protégé. Notre carrosse est arrivé, ça y est. On va partir, il est 8h et on est prêt à partir. C'est chaud là. Regarde. Extrêmement chaud. Je te filmais pas, je filmais par terre sans faire exprès, ouais. Du coup, ça fait quoi? C'est extrêmement chaud là. Changement de voiture. C'est notre deuxième escorte de ce matin. Et là, changement de cadre. On n'est plus à l'intérieur, on est à l'extérieur. Il y a du soleil, de la chaleur. Ouais, et surtout, il y a moins de protection. Hein. Non. Par contre, on commence à rentrer dans la verdure, je pense. Donc, j'espère que ça va continuer et qu'il va faire plus frais. Ouais, j'espère aussi, parce que sinon, on va mourir. Pour l'instant, le plus frais, ça n'existe pas. Hein? Notre troisième covoite pour la journée. Il fait chaud, il se dort. Mais là, au moins, on a un toit sur la tête. Contrairement à tout à l'heure. Et pareil. On a les pieds qui brûlent. Et par contre, cette fois-ci, on n'a pas un seul garde du corps, mais on en a 2 armés avec nous. On descend, ça y est. On redescend.
peut-être c'est fini, je sais pas, avec le Lévi, aucune idée. Il veut pas. Il veut pas. Je voulais te filmer. Je sais, je voulais. Notre quotidien, on m'entend train de descendre. Je viens t'asseoir à côté de moi. Si tu veux, ouais. Et on n'en peut plus. C'est le 10e là? Non, j'abuse un peu, mais on n'en peut plus. Non, 6e. 6e. 7e. C'est de pire en pire. Maintenant, on est par terre. Mais franchement, on est bien. Je pense qu'il va y avoir encore changé. La plus en sécurité par terre. Ouais, c'est ça. Alors, la tête d'Anthony, elle dépasse un peu, donc... Premier visé, c'est moi. Là, elle est rouge, la casquette. À chaque fois que tu me filmes, je veux pas. Je vais éclater. Oui, je vais éclater. On attend. Non. Ce que vous voyez au loin là-bas, c'est la prison et il y a plein de monde. Vous savez qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie de boire de l'eau fraîche. C'est mon rêve, c'est mon espoir de boire de l'eau fraîche. Parenthèse, de l'eau glacée. Non, 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 de l'eau fraîche, vraiment fraîche normalement. Ça fait 2 jours qu'on boit de l'eau pipi, que de l'eau pipi. Même l'eau que le monsieur nous a ramené du supermarché, il était chaud. De... Bientôt, on va être comme seul avec Anthony derrière, avec l'arbre. De plus en plus, on évolue. Ils sont tous devant, hein, ils sont 4 devant. Je vais te filmer descendre. Plus on se rapproche et plus ça devient long. Dans les autres échanges, ils étaient déjà en train de nous attendre. Mais là, c'est nous qui devons attendre. Donc c'est un peu chiant parce que il fait chaud, on n'a plus d'eau et c'est compliqué. Après, on change encore de camion. On est bientôt à 10. On est à 10. C'est notre 10e, je crois. On est à 10. C'est très dur, franchement, on pensait pas que ça allait être comme ça. Très fatigant, on n'en peut plus là aujourd'hui. C'est intéressant de faire une fois. Mais pas une deuxième fois. Là, c'est long. Deuxième voiture, plus personne avec nous, bah maintenant on est seul. Je crois qu'on est assez grand et on a eu assez d'expérience pour pouvoir tenir la Kalachnikov tout seul. Du coup Anthony, tu tiens bien? Bah là c'est un peu différent. Ils ont réquisitionné une voiture pour nous ramener et eux ils sont juste devant sur la moto. Je sais pas si vous pouvez les voir, c'est les 2 messieurs en noir. Et le monsieur peu cher il est en train de passer, ils l'ont arrêté, ils lui ont dit tiens, ils nous ont fait monter avec lui. Ça y est, dernière voiture va arriver à Quetta.
là, on se dirige pour aller à l'hôtel. Ils nous ramènent. Et Un hôtel pas cher. On va voir. ils nous ont proposé soit de dormir chez eux, soit dans un hôtel pas cher, moyen ou cher. Et du coup, on a dit pas cher. J'ai la larme à l'œil. Je pense qu'on aurait dû dire moyen, mais on verra. Bah finalement, non, c'est pas le dernier. Par la récupération des véhicules. Avec les policiers par là. Ouais, mais tu te vois pas, t'es trop proche. Du coup, après tout ce long trajet, on arrive dans un hôtel où le manager de l'hôtel nous prend de haut et pense qu'on n'a pas le choix. Donc, on obéit à ses ordres. Il nous parle comme de la... Et du coup, Et c'est très cher. oui, c'est très cher pour rien. Et du coup, j'ai pété les plans là et on attend la police, ils vont revenir nous chercher. Et si la police ne revient pas nous chercher, on dormira attend quoi ici, tout simplement. Et il pense que vu que j'ai pas trop le choix, je vais fermer ma gueule. Sauf que ce mec, il me connaît pas. 203. Du coup, on est parti de l'autre hôtel et on se retrouve dans un truc extrêmement cher. On a payé 230 € la nuit. Mm. Bon, on en va profiter pour fêter mon anniversaire qui est dans 2 jours. Non, mais je peux leur dire que c'est... C'est le 3e jour et nous sommes toujours dans une voiture. Et là, normalement, on va aller chercher notre papier pour être enfin libre. Inch'Allah. Inch'Allah. Nous attendons notre papier, notre autorisation. Et bien sûr, comme toujours, bien accueillis avec le thé. Ça y est. On en fait le NOC. On est libre. Je tenais impérativement à exprimer mon ressenti après avoir vécu cette traversée qui pour nous n'a duré que 2 jours. Par la suite, nous avons rencontré plein d'autres mondes. Il y a des personnes où ça a duré 5 jours, d'autres personnes 3. Donc c'est vraiment très aléatoire. Il n'y a pas de durée fixe. Et j'ai pas du tout aimé cette traversée en tant que femme. Je me suis pas sentie protégée, je me suis pas sentie en sécurité, sachant que je n'ai pas fait la traversée toute seule, j'étais accompagnée d'Anthony. Et malgré ça, j'étais pas bien du tout. Je me sentais comme une proie au milieu de plein de prédateurs. J'étais de la chair fraîche. Les regards, c'était pas sain. Malgré que vous avez vu pendant toute la vidéo, j'étais en tenue vraiment... je portais une chemise manche longue, j'avais que des pantalons, j'avais même un voile sur la tête. Et malgré ça, il y a eu beaucoup de regards malsains. Et surtout, le truc qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, on s'est arrêté dans un point pour changer d'escorte. Et là, on est rentré dans une petite pièce où il y avait peut-être 5 hommes. Ils étaient en train de jouer à Ludo. Et on est resté 3 minutes. Et après, ils nous ont dit, c'est bon, vous pouvez partir. Et lorsqu'on part, il y a Anthony qui a quitté la pièce avant moi. Et là, il y a un monsieur qui me tend la main pour me dire au revoir. Poliment, je lui tends la main. Et à ce moment-là, il m'attrape la main et il essaye de me rapprocher vers lui pour m'embrasser. Et quand ça s'est produit, moi, j'ai résisté. J'ai bloqué sa main. Et à ce moment-là, il n'était pas très content. Il m'a tapoté sur la joue comme ça. Ces personnes sont là pour nous protéger. Et quand eux-mêmes, ils essayent de te faire quelque chose, tu te sens vraiment dans une insécurité totale. Après, il y a eu... une petite scène que j'ai pas du tout appréciée, c'était ils nous ont arrêté le tuk-tuk que vous voyez sur la photo que nous on a dit qu'ils ont réquisitionné, mais sauf qu'une fois qu'on arrive à destination, ils nous demandent de payer 200 roupies.
chose que normalement ça n'aurait pas dû être faite. Et là, qu'est-ce que je vois? Un policier qui rentre avec le monsieur du tuk-tuk et ils se partagent l'argent. Et ce qui a fait déborder la goutte, c'est arrivé à l'hôtel où là je me suis exprimée en direct. Désolée si je semble énervée, mais j'avais vraiment la haine, j'étais vraiment pas bien. Après 2 jours intenses, je pouvais m'exprimer que de manière agressive. Voilà pour la petite traversée. Chose qui est sûre, et un petit conseil à toutes les femmes, vraiment, si vous n'avez pas le choix, allez-y, mais moi je vous la déconseille. Et pour terminer, c'est quelque chose que on a fait à 2 et que je referai jamais plus de toute ma vie, même si on me propose tout l'argent du monde. Et dernière chose que j'ai oublié de préciser, c'est que ce soit les Lévis ou la police, parfois ils posent des questions extrêmement personnelles et très intimes. J'utilise quel moyen de contraception? Chose qui est extrêmement déplacée. J'ai esquivé à chaque fois les réponses parce que pour moi c'était extrêmement déplacé et ça regarde personne sauf moi-même. Alors déjà, vous pouvez voir que je suis un peu différent. C'est parce qu'il y a un petit laps de temps qui s'est écoulé entre la vidéo, enfin entre la traversée, le montage de la vidéo et quand je filme maintenant. Et je suis le coiffeur. Alors, pour ma part, je suis entre deux. Je sais pas si j'ai aimé ou j'ai pas aimé. Je vais commencer par ça. Je le referai pas 2 fois, c'est sûr. C'est extrêmement fatigant. Déjà, quand on arrive au premier poste de Lévis, avant ça, on a passé la frontière et ça a été super long. Donc déjà, on arrive là-bas, on est éclaté. Et là, du coup, allez, c'est parti. On apprend qu'il faut attendre 3 jours avant le départ. On n'a pas prévu assez de nourriture, si on doit attendre 3 jours, faire 3 ou 4 jours de traversée. En fait, on est parti le lendemain. Donc on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Ça, c'est un peu fatigant parce que c'est de surprise en surprise. On peut prévoir 1 semaine de nourriture, pas besoin parce que par nous c'est 2 jours, mais on peut prévoir 2 jours de nourriture et certaines personnes ils vont rester 5 jours, 1 semaine. Ça, c'est pas ouf. Ça, c'est une autre organisation, c'est pas pareil. En tant qu'homme, moi, ça s'est très bien passé. Vous avez entendu Cinda? Pour elle, ça s'est pas bien passé. Pour moi, oui. Alors, si jamais vous êtes un homme, vous voulez la faire, allez-y, mais c'est pas ouf. On découvre pas grand chose. On est dans une voiture enfermée, dans des postes enfermés. Et en fait, j'ai eu l'impression que c'était une perte de temps. J'ai pas trouvé ça agréable. Alors c'est intéressant quand même, un minimum de le faire, parce que on n'est jamais entouré de militaires pour traverser un pays ou autre chose. Là oui, mais honnêtement, ça 1 heure ça aurait suffi. 2 jours on a de la chance, c'est quand même trop long. Ils sont tellement indiscrets, ils s'immiscent dans votre vie privée pour savoir peut-être un peu trop. De toute façon, Cinda vous en a parlé. Et puis aussi, il y a un truc que j'aime pas du tout, c'est qu'ok, moi j'étais un homme, Cinda c'était une femme, et pour eux, excusez-moi l'expression, mais ils le regardaient comme si c'était un morceau de viande fraîche. C'était pas... Ça, j'ai pas aimé. Ensuite, de changer de voiture, tout ça, fatigant de chez fatigant. Beaucoup de monde nous disent ouais mais t'es en voyage, c'est pas fatigant. Non, si, ça c'est fatigant. Le travail c'était moins fatigant. La chaleur, pas de l'eau fraîche, pas de douche. Niveau confort c'est 0. Ça je vous le dis. Mais ça on y a été préparé. Et puis à la fin quand on s'aperçoit qu'il y a des magouilles entre la police et l'hôtel, ça passe pas. Mais ça passe pas. Donc, pour un homme, à faire 1 fois c'est bien, à faire 2 pour ma part, pas du tout, je ne referai pas. Si vous êtes une femme seule, je dirais pareil, ne le faites pas. Faites autrement. Et pour les couples, c'est simple, toujours l'homme au milieu, toujours entre sa femme et les autres, toujours. C'est mes petits conseils, bonus. Mais bon, on est en vie.